Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui sera un petit peu particulière puisque vous l'aurez compris en voyant le titre et la miniature et tout le tintouin, on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, on va faire un petit point puisque nous sommes à la moitié de l'année, on est au mois de juin, donc ça fait 6 mois que l'année a commencé. Ouais, je suis en train de vous expliquer que juin est le 6e mois. On en est là donc. Bref, on va faire un petit point là-dessus et on va essayer de voir un petit peu, où on va s'orienter pour la seconde moitié de l'année et puis on l'espère pour les années suivantes. Alors c'est parti, on y va, commençons. Alors déjà, je vous remercie beaucoup des petits messages que vous m'avez laissés par rapport au post que j'ai mis la semaine dernière puisqu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je suis partie, pour prendre 3 jours de congé, chose qui n'était pas arrivée depuis fort, fort longtemps. Et donc voilà, j'en ai profité un petit peu. Bon, en réalité, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont bien fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue, c'est une bonne chose. Mais on va reprendre, du coup, le rythme d'une vidéo par semaine à partir, de maintenant, en fait, hein, tout simplement. Et on va essayer de s'y tenir, hein, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que j'arrive à m'y tenir. On va toucher du bois, hein. J'en ai là, on y va. Alors, premier point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est une remarque qu'on me fait assez souvent, et même si j'y réponds tout le temps en commentaire, je pense que c'est pas mal de faire une réponse un petit peu plus globale et un peu plus publique. C'est au sujet des publicités. Alors oui, je sais que les publicités sur YouTube, elles sont très très pénibles. Je les subis aussi, donc je le sais. Il faut savoir une chose, alors il y a pas mal de gens qui me disent que depuis quelque temps, je mets vachement plus de publicité qu'avant, c'est inadmissible, c'est très pénible, ça fait que mes vidéos sont inregardables ou très désagréables à regarder, que les vidéos sont quelquefois pour des produits qui ne vous plaisent pas ou quoi que ce soit. Il faut savoir une chose, c'est qu'au sujet des publicités sur les vidéos qui sont monétisées, comme c'est le cas de ma chaîne, puisque si je ne monétise pas mes vidéos, eh bien je ne peux pas travailler sur cette chaîne, c'est que depuis quelque temps, la politique de YouTube a changé et qu'avec elle, nos autorisations et notre contrôle sur les publicités ont changé aussi. Avant ça, il y a quelque temps, on avait le choix de décider où est-ce qu'on allait insérer nos publicités. Moi, généralement, je le faisais en début et en fin pour que ça coupe le moins possible. Et surtout, on avait la possibilité de vous permettre de les passer, ces publicités. Ça, cette option, elle a complètement disparu depuis quelque temps. Aujourd'hui, en gros, on a, alors je ne sais pas comment ça se passe pour les plus gros créateurs de contenu et pour les petits créateurs comme moi, parce que je suis à 11 000 et des pustules abonnés, donc c'est tout petit. Nous, on n'a plus du tout de contrôle et en gros, on a le choix entre activer ou désactiver les pubs. Si on désactive, on gagne plus rien et si on les active, on gagne pas grand-chose non plus, mais c'est un peu mieux que rien du tout. Et je n'ai plus du tout de contrôle là-dessus. Théoriquement, YouTube n'est censé mettre qu'une page de publicité pour une certaine tranche de temps. Je ne sais plus exactement combien c'est, je ne sais plus si c'est 15 ou 20 minutes, bref, peu importe. Et en réalité, ils se permettent d'en rajouter et ils en mettent à des endroits qui sont complètement incongrus. Complètement incongru, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut me couper en plein milieu d'une phrase et j'ai aucun contrôle là-dessus. Alors je sais que c'est désagréable, mais pourquoi je vous impose ça? Pourquoi je ne désactive pas tout simplement les publicités si la monétisation ça me rapporte pas tant que ça? Pour être parfaitement transparente avec vous, YouTube ça me rapporte 100 € tous les 2 mois. Tous les 2 mois. En gros, ça paye un peu les croquettes de mon chat de temps en temps. C'est pas BZF. Donc c'est ridicule, on est bien d'accord que c'est loin de l'image qu'on peut se faire de quelqu'un qui gagne de l'argent sur YouTube. Mais mine de rien, le peu que ça me rapporte, entre guillemets, c'est ce qui me permet de continuer un petit peu à faire vivre la chaîne sans perdre trop d'argent. Tout ce que je produis sur YouTube, c'est gratuit, c'est du contenu qui vous est délivré comme ça sans que je touche la moindre repartie en échange, à part ce maigre pécule qui tombe de temps en temps. Il faut savoir que faire des vidéos, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et quelquefois de l'investissement monétaire. Il y a des moments où si je vous publie certaines sources dans la barre d'infos ou quoi que ce soit, je demande certaines fois les autorisations aux auteurs de ces sources. Il m'arrive d'acheter des contenus, des images, des choses comme ça pour vous les partager, enfin pour les partager avec vous plus exactement. Et tout le temps que je passe en fait à tourner les vidéos, à les préparer, à les tourner parce que bon, je prépare quand même un minimum, même si j'ai pas de prompteur, je fais pas de montage, etc. Mais je prépare quand même longtemps avant et comme je n'aime pas parler avec un prompteur et que je n'aime pas avoir un script sous les yeux, eh bien il faut que j'apprenne mon texte.
dans une certaine mesure. Alors j'ai des bonnes capacités de mémorisation et j'arrive à tenir 40 minutes allègrement sans rien avoir sous les yeux, mais ça me demande quand même un certain temps, mine de rien, en amont pour pouvoir intégrer tout ça. Tout ce temps-là, c'est du temps que je ne passe pas sur mon véritable travail, sur celui qui me permet de payer mes factures. Donc, eh bien, comme on dit, le temps c'est de l'argent et ce temps que je passe, et puis ça c'est du temps où je ne gagne pas d'argent autre part. Du coup, si je démonétise ma chaîne, si je démonétise mes vidéos, eh bien, je travaille vraiment à perte et vraiment cruellement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis obligée d'insérer les pubs pour continuer à faire vivre la chaîne, sinon je n'y arrive pas. Alors, une chose qui me permet aussi de faire vivre la chaîne, c'est les petits dons qu'on me fait sur Ko-fi. Donc si jamais vous avez envie de soutenir plus activement la chaîne, sachez que ça aide énormément, bien plus que les publicités. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important et une autre manière que vous avez aussi, c'est l'abonnement que je mets à 1 € par mois sur Patreon. 1 € par mois, c'est pas grand-chose, mais si tout le monde me donnait 1 € par mois, vous imaginez, à quel point je pourrais faire du contenu de qualité. Je pourrais investir dans une meilleure caméra, dans un meilleur micro, dans des lights, parce que là, pour l'instant, je n'ai strictement rien. Voilà. Donc à tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu sur Ko-fi et qui me soutiennent sur Patreon, cœur patate avec les doigts, on s'en lasse pas, il est toujours aussi moche, hein, bien sûr, parce que je n'ai toujours pas une influenceuse cœur avec les doigts. Je sais qu'on peut les faire comme ça aussi, mais quel talent, mes amis. Bref, cœur sur vous. Merci beaucoup et c'est grâce à vous que je suis encore là. Donc voilà pour le petit passage pub. Je suis vraiment désolée, mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement, on choisit pas, c'est la politique youtubesque. D'ailleurs, puisqu'on parle de Patreon et d'une année en magie, j'en profite donc pour vous rappeler que mon vrai métier, c'est ça. Je ne suis absolument pas vidéaste, je ne suis absolument pas youtubeuse, je n'ai absolument pas cette ambition, ni d'ailleurs cette envie. YouTube, c'est vraiment pour moi un moyen de faire connaître mon travail, de le faire découvrir. C'est une vitrine, si vous voulez, donc je le soigne de mon mieux en tant que vitrine, mais je peux pas non plus lui donner autant de soins qu'une personne qui en ferait son fonds de commerce, entre guillemets, puisque c'est pas le cas pour moi. C'est vraiment qu'une vitrine. Mon véritable travail, c'est d'être autrice, c'est d'écrire. C'est ça qui me transcende, qui me porte et qui me fait avancer et puis qui paye mes factures accessoirement et qui fait que je peux manger de temps en temps. C'est mon travail d'autrice. Alors, je publie des livres évidemment, mais le plus gros de mon travail, ce qui me permet vraiment de vivre, c'est le programme Une année en magie sur Patreon. Alors, je vous en ai déjà parlé, si jamais je vous mets la vidéo de présentation là, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, ou ça vous expliquera tout de manière bien plus développée que je vais le faire là, puisque c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais Une année en magie, c'est vraiment le projet sur lequel je donne le meilleur de moi-même et sur lequel je vous donne le plus de contenu, évidemment, puisque c'est là où je m'investis le plus. Normal, c'est mon travail, hein, on s'investit toujours plus dans son boulot que dans ses loisirs, parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment plus un loisir. Et c'est vraiment ce qui m'aide à vivre, à avancer, et ça permet aussi de faire vivre un petit peu la chaîne quand eh bien, les petits rares moments où je gagne un petit peu plus sur Patreon. C'est vrai que voilà, j'en profite pour faire un petit peu plus de recherche, pour essayer de pimper un petit peu la chaîne. Donc merci, merci. Alors là, le cœur ne serait pas assez gros, je vais essayer de le faire avec ma personne. Cœur moi, pour toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent sur Patreon, que vous soyez bourgeon, que vous soyez écorce, que vous soyez ramille ou que vous soyez racine, sachez qu'il n'y a pas de petite aide et que tout m'aide énormément et je suis vraiment, vraiment ravie de vos retours à ce sujet. D'ailleurs, je compte faire quelques petits ajustements également sur Une année en magie, mais ça, on en reparlera dans un autre cadre. Je suis en train de refaire l'identité graphique d'Une année en magie en compagnie de ma merveilleuse sœur qui a un talent de graphiste absolument exceptionnel et qui va m'aider un petit peu à construire un petit peu l'identité de ce projet-là pour l'emmener toujours plus loin. Il y a un très gros truc qui se prépare, une grosse surprise qui va arriver très très bientôt, là, dans les jours, les semaines à venir. Donc, ne vous éloignez pas trop. Et évidemment, bien, vous pouvez rejoindre le programme à tout moment. C'est quelque chose qui est très malléable, qui est conçu pour tous les budgets. Vous avez des abonnements qui vont donc... pour le plus petit d'une dizaine d'euros par mois, jusque pour le plus gros à environ 25.
Évidemment, je vous donne les tarifs hors taxes puisque je n'ai absolument aucune prise sur les taxes de Patreon. Mais enfin, c'est pas énorme, hein, les taxes de Patreon, c'est 2 euros, quelque chose comme ça. Et donc, ça vous permet d'avoir du contenu en plus qui est beaucoup plus poussé que ce que je propose sur la chaîne. Ça va jusqu'à un livret donc d'une centaine de pages et 4 vidéos en plus. Donc vous imaginez que ça demande pas mal de temps, pas mal de travail, mais pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux m'investir avec beaucoup plus de largesse puisque, eh bien, c'est ce qui me fait vivre et vibrer en plus de ça. Donc je suis très très heureuse que vous soyez nombreux et nombreuses à avoir rejoint l'aventure cette année. Il y a eu pas mal de nouvelles têtes dans le programme et je suis vraiment vraiment contente de ça. Merci à tous ceux qui font vivre, tous ceux et toutes celles qui font vivre le Discord. Merci pour vos retours, merci pour votre implication, pour votre soutien, à ceux qui reviennent, à ceux qui passent au palier supérieur aussi parce que ils sont contents du palier dans lequel ils sont et qu'ils en veulent un petit peu plus. Bref, un grand merci à vous parce que ce projet-là, c'est vraiment quelque chose qui me porte énormément. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à travailler dessus cette année. J'avais beaucoup de plaisir aussi avant. Mais j'avoue que le programme que j'ai établi cette année, c'est un programme que j'ai conçu avec vous, puisque je vous avais posté il y a quelques mois, en fin d'année dernière, un sondage pour savoir ce que vous vouliez au niveau des sujets. Et vous avez eu des idées absolument géniales. Donc on explore les plantes, une plante par mois avec un rituel associé, un animal par mois avec un rituel associé. On fait du folklore, on fait des biographies de personnages importants, on fait des magies quotidiennes, des pratiques de saison. C'est beaucoup plus axé pratique que d'habitude. On fait de la cuisine, on parle livres, on fait un club de lecture. Voilà, on a pas mal de sujets divers et variés. On parle célébration, on construit un agenda. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous offrir un outil qui puisse vous accompagner dans votre pratique au fil des jours et au fil des saisons. Et cette année, je trouve que le programme est particulièrement stimulant pour moi. J'ai l'impression de revenir sur des fondamentaux, sur des choses qui comptaient énormément dans ma pratique et que j'avais pas laissé de côté, mais que j'avais mis un peu plus en retrait à profit d'autres choses que j'avais envie de creuser. Mais là, j'avais vraiment envie de revenir sur ce qui fait la base de ma magie. Ça vous plaît, j'en suis vraiment très 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 heureuse et voilà, je suis ravie de continuer cette aventure avec vous et je suis ravie que ça vous plaise. Et si jamais vous n'êtes pas encore, pas encore inscrit, pas encore inscrite et que ça vous tente, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre le programme à tout moment. Vous pouvez aussi le quitter à tout moment, hein. Je ne vous tiens pas en laisse enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez prendre un mois si vous voulez ou un mois par-ci par-là. Bref, vous êtes libre, tel un électron libre du coup. Bref, voilà pour le passage, mais en tout cas, voilà, c'est toujours quelque chose qui est intéressant et important de rappeler. Merci, 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 merci de me soutenir et de me suivre là-dedans. Autre chose qu'on me demande de temps en temps, alors c'est pas non plus super souvent, mais on me l'a demandé plusieurs fois, c'est d'ouvrir une chaîne Twitch pour faire des lives. Alors j'avoue que l'idée me plaît bien sur le papier parce que j'aime bien faire des lives avec vous. Les quelques lives que j'ai fait sur YouTube, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Alors YouTube pour les lives, c'est vraiment pas dingue. On va pas se mentir, c'est pas conçu vraiment pour. Et en plus, au niveau de l'algorithme, ils aiment pas trop quand on fait des lives, donc bon, c'est pas formidable. Et donc on m'a dit plusieurs fois, tu devrais ouvrir une chaîne Twitch et faire des lives. Alors j'avoue que je suis un peu, je vous mettrai un sondage dans l'onglet communauté, vous irez voir ça. J'avoue que je suis un peu mitigée là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Dans l'essence, ça me plairait bien puisque je vous dis, j'aime bien communiquer, échanger avec vous. Et d'un autre côté, je sais très bien qu'avec la masse de travail que j'ai et ma décision aussi cette année de reprendre un petit peu le contrôle sur ma vie personnelle et de m'accorder un peu plus de temps pour moi, pour soigner ma santé physique, ma santé mentale, ma vie sociale, etc., ça risque vite d'être un peu incompatible. Donc je sais que je serais pas capable par exemple de faire comme certains youtubeurs, youtubeuses, de faire un live ou 2 lives par semaine. Ça me semble vraiment démesuré. J'aurais du mal à me libérer 2, 3 voire 4 heures par semaine pour ça. Par contre, je peux faire des lives plus épisodiques, mais ce sera pas régulier. En plus, j'ai du mal avec la régularité au niveau de l'emploi du temps professionnel. J'ai pas forcément d'emploi du temps fixe. Je fais mes horaires, je construis mes horaires en fonction de mon état de santé, en fonction de mon inspiration, en fonction de la masse de travail que j'ai à faire, en fonction de pas mal de choses. Donc voilà, je sais pas exactement, mais si ça vous intéresserait, oh pétard,
Mon Becherel en PLS, si ça vous intéressait, je pourrais considérer la question. Donc je vous mets un sondage dans l'onglet communauté. Si vous pouvez aller prendre 5 secondes pour y répondre, vous pouvez donc, vous pourrez choisir entre, oui, c'est une bonne idée ou non, c'est pas une bonne idée. Alors je sais plus, ce que je mettrai, je sais pas encore ce que je mettrai comme option, mais en gros vous aurez oui et non. Et si jamais vous avez des idées ou des choses à apporter en plus, il y aura un espace commentaire, donc n'hésitez pas à aller dire ce que vous en pensez plus exactement, pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresserait dans une chaîne Twitch? Qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire en live? Est-ce qu'on ferait juste de la papote? Est-ce qu'on ferait des réactions sur des sujets? Est-ce qu'on partirait sur des débats? Est-ce qu'on partirait voilà, sur des choses? Sachant que j'ai pas une installation de fou, donc voilà, est-ce que vous voulez des live Sims? Comme on a pu faire, je sais que j'ai une petite commu qui aime bien mes live Sims. Voilà, dites-moi un peu s'il y a des choses qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à développer un peu, ça m'aidera pour voir si c'est quelque chose qui est faisable ou pas. Alors, le bilan. Le bilan à cette première moitié de l'année 2024. Le bilan pour la chaîne. Il est plutôt positif, je suis assez contente. Alors, j'avais eu un grand regain de visibilité en fin d'année. Bon, probablement parce qu'on regarde plus de vidéos en hiver qu'en été. Bon, c'est normal, on passe plus de temps devant les écrans quand il fait froid et mauvais dehors. Je sais qu'on a été très nombreux à passer un mois de décembre absolument atroce et du coup les vidéos que j'avais faites pour parler de ça, pour déculpabiliser un petit peu par rapport à ça, c'est des vidéos qui avaient très très bien marché. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des choses comme ça qui ont fonctionné. J'ai fait pas mal de tests cette année, même si vous l'avez pas forcément vu ou ressenti, mais pour moi, c'est une année test en fait au niveau de la chaîne. J'ai essayé des choses, j'ai noté, j'ai observé, j'ai regardé un petit peu mes statistiques parce que j'ai envie de redonner un souffle nouveau à la chaîne parce que mine de rien, poster une vidéo par semaine, ça fait quand même beaucoup de contenu et ça me demande beaucoup d'inspiration, beaucoup de recherche et j'ai pas envie de tourner en rond. J'ai envie de vous proposer des choses un petit peu nouvelles. J'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Je sais qu'il y a des gens qui me redemandent régulièrement de refaire des reviews tarot, oracle. C'est pas ce qui m'intéresse le plus parce qu'il y a plein de gens qui en font déjà. Alors je vous montre quand il y a vraiment un jeu comme le tarot métal par exemple qui m'avait terriblement marqué. Là d'accord, là je vous le montre, mais il faut vraiment qu'un jeu ait été hors du commun et m'ait vraiment fracassé pour que j'en parle ici. J'ai plus envie de faire des reviews, c'est fait, vu et revu. Il y a plein de monde et les gens, les autres le font beaucoup mieux que moi parce qu'ils ont un meilleur équipement. Donc voilà, j'ai pas envie de refaire des choses comme c'est fait sur toutes les autres chaînes. J'ai pas envie que ma chaîne ressemble à toutes les autres. Alors certes, peut-être que j'aurais plus d'abonnés si je faisais des trucs qui surfent sur ce qui marche en ce moment. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître mon travail et faire des reviews tarot et oracle, c'est pas trop en lien avec mon travail en fait. J'ai envie plus de vous offrir du contenu que vous n'allez pas retrouver ailleurs. D'ailleurs, par rapport à ça, une chose que j'ai testée, vous l'avez peut-être vu, compris ces derniers mois, on va dire depuis l'été dernier en fait, je commence à poser quelques petits jalons, c'est que je vous ai fait un petit peu plus de contenu historique. Vous savez que l'histoire, c'est une immense passion chez moi. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait des études, d'archéologie médiévale et d'histoire de l'art et aussi d'histoire antique, donc j'ai fait pas mal de choses. C'est une énorme passion que j'ai depuis longtemps. Je bouffe énormément de contenu historique sur YouTube, c'est d'ailleurs quasiment le seul contenu que je bouffe avec la musique sur YouTube. Je ne vais jamais regarder du contenu ésotérique, mais par contre le contenu histo, je le rince. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, et en particulier en ce qui concerne la reconstruction spirituelle. Donc toute la démarche qui revient à essayer de reconstruire une religion, une spiritualité en lien avec ce que l'on sait du passé. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années maintenant. Et que je partage beaucoup dans Une année en magie, hein. Dans Une année en magie, on a fait tout un cycle sur 2 ans sur l'histoire de la magie. Donc on a revu toutes les grandes périodes pour voir un petit peu comment on pratiquait la magie depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les limites évidemment que ça implique, parce qu'il y a des limites à tout ça. Mais donc depuis l'année dernière, j'avais commencé à poster une vidéo sur le reconstructionnisme. Est-il possible?
C'est une vidéo qui vous avait pas mal plu et donc dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos un petit peu plus histo, généralement pour débunker des idées reçues sur les OWAM, par exemple, voilà des petites choses, un petit peu plus scientifiques, un petit peu plus orientées historiques. C'était des tests parce que je pensais pas que ça allait marcher et à ma surprise, ça a plutôt pas mal fonctionné, donc je suis assez contente de ça. J'ai remarqué que vous aimiez beaucoup justement les vidéos où on tordait le cou aux idées reçues parce que ça vous apprend des choses et ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des fois ça vous apprend pas, ça confirme des choses que vous saviez déjà parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui savaient déjà, hem, tout ce que j'ai pu dire. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose qui marchait plutôt pas mal et j'avoue que ça tombe bien parce que j'aimerais m'orienter là-dedans. J'aimerais m'orienter sur la déconstruction des idées reçues parce que c'est quelque chose que je trouve important de faire, que je trouve même fondamental et qui compte de plus en plus dans ma vie depuis, ça compte depuis longtemps, mais depuis, on va dire, depuis 6 ou 7 ans, c'est vraiment quelque chose qui a pris une place énorme. J'adore faire ça. J'adore déconstruire et j'adore déconstruire mes propres préconçus. J'ai ce souvenir très ému que je raconte assez souvent où quand je suis arrivée en histoire médiévale, en fac d'histoire médiévale, avec mon bagage, ma passion, parce que j'avais lu plein de choses, j'avais, fait plein de recherches là-dessus et où j'ai mon professeur qui a dit: «Alors, vous avez lu des ouvrages, vous avez lu des livres?» On était là: «Mmh». «Vous avez lu tel ouvrage?» Vous regardez des documentaires à la télé?» Vous avez visité des endroits?» On était tous, super contents à dire: «Ouais, regardez, on a fait plein de trucs» et il nous a regardés, il nous a dit: «Bah, oubliez tout ça parce que c'est de la merde». Et là, j'ai compris à ce moment-là que j'étais au bon endroit, que j'étais là où j'avais envie d'être et j'ai au contraire de pas mal de monde autour de moi, je crois que pas mal de mes camarades avaient eu, un moment à se dire, «Ah merde, oups, OK, d'accord, mince, il va falloir tout désapprendre». Moi, je me suis dit: «Chouette, on va me montrer que je me suis trompée, on va me montrer que je suis dans l'erreur et on va me remettre sur les rails et on va me montrer la vérité» et ça, j'adore ça. Et je le fais tout le temps. Je passe ma vie à déconstruire mes propres préconçus, à déconstruire mes idées, à me remettre en question, à admettre que je me suis trompée, à regarder mes erreurs. J'adore ça. J'adore me planter. Je sais que ça peut paraître bizarre. J'adore perdre aux jeux de société aussi. Voilà. Je suis peut-être montée à l'envers, je ne sais pas. Je ne sais pas, en particulier au Monopoly, j'adore perdre au Monopoly. Enfin, c'est pas que j'adore perdre au Monopoly, c'est que je déteste gagner au Monopoly. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est tellement violent de gagner au Monopoly. Bref. Donc j'adore ça quand on me dit: «Ouh là, tu croyais ça, mais en fait non. Et regarde» et on me donne la preuve. Et ça j'adore. Quand on a des découvertes historiques qui nous montrent qu'on s'est planté sur un truc, que ce qu'on pensait être une vérité n'en est pas une et qu'on a fait des découvertes, je trouve que c'est comme ça qu'on avance le mieux et j'adore faire ça. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, le fait que vous suiviez là-dedans et que vous aimiez bien, ça aussi, je vous avoue que ça me hype de fou parce que j'avais vraiment envie de faire ça et j'avais vraiment envie, de vous proposer un contenu qui soit plus axé là-dessus, qui soit plus axé sur la déconstruction de certaines idées reçues, en particulier en ce qui concerne les 2 grands pôles, bon, que je connais le mieux, mais aussi les 2 grands pôles sur lesquels on raconte le plus d'âneries, qui sont, le celtisme, ou plus exactement le druidisme, parce que c'est surtout le druidisme qui en prend plein le museau et bien entendu, tout ce qui concerne, l'époque viking. Donc évidemment, c'est là-dessus que je connais le plus de choses, enfin oui et non, mais en tout cas, ce sont des domaines dans lesquels je suis globalement à l'aise. Je sais que c'est les domaines qui sont les plus populaires, mais cela dit, j'aimerais aussi beaucoup débunker certaines choses, notamment sur cette période sur laquelle on dit souvent n'importe quoi, qui est la période de la chasse aux sorcières où là aussi je me suis beaucoup, beaucoup documentée. C'était ma première marotte, je vous avoue, hein, depuis, j'ai commencé à faire des recherches dessus, j'étais au collège, j'épluchais des bouquins, sur le sujet quand j'étais en quatrième déjà. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à déconstruire dans ce domaine-là, vraiment, vraiment beaucoup. Je sais que c'est un domaine qui est un petit peu moins populaire, qui a perdu ces dernières années, mais je pense que ça pourrait être intéressant et du coup, voilà, j'avais envie de vous proposer un contenu qui serait plus axé là-dessus. Peut-être, au rythme de, je sais pas, une vidéo par mois qui serait plus axée histo.
Voilà, parce que c'est ma passion, c'est une chose dans laquelle je m'investis beaucoup. Dans Une année en magie, j'en parlais énormément. Ça prend de plus en plus de place dans ma propre pratique. Du coup, je trouve que ce serait pas mal que ça soit aussi reflété sur ma chaîne puisque c'est une bonne image, de mon travail, de ce que je peux vous fournir sur Une année en magie et tout simplement de ce que je suis également. De ce que je suis, du verbe être et de ce que je suis du verbe suivre, aussi, hein. Parce que voilà. Bref, donc merci pour ça. Et pareil, si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir déconstruites, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Exprimez-vous à ce sujet. Là, n'hésitez pas dans les commentaires à faire plein de suggestions pour la chaîne. C'est le moment ou jamais, hein, d'en parler. Donc, j'aimerais aussi, il y a un autre format que j'ai testé, donc depuis l'hiver dernier, depuis décembre dernier, et qui vous a bien plu, et qui me plaît bien aussi, c'est le format vlog. Donc c'est tous ces formats où on a fait le bilan sur le fait de, ben, par exemple, quand on avait parlé de Yule, à dire que Yule cette année était compliqué, ou quand on a fait le bilan de l'année 2023, ou cette vidéo-là, qui est une vidéo vlog aussi. Donc ils sont des retours en fait sur des événements, sur des choses, des moments un peu plus relâchés où on discute entre nous. Enfin, on discute pas, je parle et techniquement vous. Voilà, vous pouvez pas me parler, mais enfin en différé dans les commentaires, mais vous avez compris l'idée. Et on me demande assez souvent de parler de mes expériences. Là, dernièrement, on m'a demandé sur Instagram si je pouvais faire une vidéo sur mes plus grandes réussites et mes plus grands échecs en sorcellerie. J'adore cette idée. Alors autant les réussites, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais vous parlez de mes échecs. Je trouve l'idée géniale. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses comme ça, des expériences à partager, des choses comme ça que je pourrais faire sous format vlog. Alors ce serait moins fréquent, hein, ce serait peut-être pas forcément une fois par mois, mais j'aimerais bien développer aussi le format vlog, donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresserait. Je ne sais pas aussi si vous seriez intéressé par des formats plus courts, parce que généralement mes vidéos font entre 20 et 40 minutes, ça dépend lesquelles, c'est un peu long pour certains. Je sais qu'il y en a certains qui sont très adeptes des formats longs, d'autres beaucoup moins. Donc je me tâte aussi à tester des formats courts, donc des formats qui oscilleraient plutôt entre 10 et 15 minutes. J'ai du mal à faire court, hein. On va pas se mentir, j'ai du mal à faire court, hein. Mais oui, ça pourrait être un truc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà en tout cas pour ce petit bilan des premiers 6 mois de la chaîne. Enfin des premiers 6 mois, pas du tout. Des 6 mois 2024 de la chaîne. Bref, vous avez compris, je suis fatiguée. Gardez-le toujours en tête, je suis fatiguée. Si je dis n'importe quoi, c'est la fatigue. C'est la fatigue qui parle. Bref, je vous remercie infiniment de me suivre, de me rejoindre si jamais vous débarquez ici. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche parce que ça fait, et à aimer le contenu, et à le partager, à le diffuser autour de vous parce que ça fait comprendre à l'algorithme YouTube que ça fonctionne bien et du coup il est plus susceptible de le suggérer à d'autres personnes et c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de faire ça, de faire ce petit clic, le petit commentaire, même juste un petit smiley dans les commentaires, ça aide pour le référencement. Donc merci, cœur patate toujours, cœur patate, cœur... ok. Bref, cœur sur vous. Et n'hésitez pas bien sûr à rejoindre le programme Une année en magie si vous voulez encore plus de moi tous les mois. Vous croyez quand même pas que j'allais l'oublier celui-là? Nine. Bref, merci à vous. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire désormais. Vous pouvez aussi me laisser comme toujours donc un petit pourboire sur Ko-fi comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En attendant la prochaine vidéo qui sera un sujet histo mais je ne vous en dis pas plus. Normalement, si tout va bien. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ma vie donc si tout va bien, ce sera un sujet histo. Je me réserve le droit de le repousser si jamais les choses ne vont pas bien. Donc du coup, ça servait à rien que je vous dise ça. Voilà, je crée des hypes qui n'existent pas. Je suis vraiment... Vous voyez que c'est vraiment pas mon métier, hein, youtubeuse. Vraiment pas. Bref, en attendant la prochaine vidéo, prenez un très très grand soin de vous. Portez-vous bien. Fêtez bien. J'espère que vous avez bien fêté Lisa. Fêtez bien l'arrivée de l'été. Et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.